Fait que vous êtes là aujourd'hui avec moi pour entendre parler du processus du guerrier de la lumière. En fait, la conférence sur le même titre fait référence à un parcours qu'on donne déjà depuis 8 ans, puis qu'il y a un groupe qui va commencer à faire le processus là, déjà samedi en ligne. Fait que ce, si vous ne savez pas de quoi je parle au niveau de la formation, en fait, c'est pas grave, je donnerai des détails à la toute fin. Mais juste dire que le processus du guerrier de la lumière, c'est vraiment un des parcours qui est vraiment fort dans ce qu'on fait au niveau de la géosophie. Aujourd'hui, dans la conférence, je veux juste vous partager un peu c'est quoi le but de cette démarche-là, puis vers où on va quand on fait ce parcours-là. Là, vous voyez, je dis le mot parcours. Et en m'entendant parler, je vais juste souligner que c'est super important, le mot parcours versus une formation. Parce que quand on fait une formation, pour moi, ça s'adresse à notre personnalité. Puis souvent, on va faire une formation pour acquérir des outils, puis des fois, on veut même un diplôme qui va nous dire « Hey, bravo, chère personnalité, tu as fait ça, tu peux maintenant transférer ces connaissances-là à d'autres mondes. » Des fois, les formations, c'est à l'université, c'est tout cadré, il y a déjà des plans de cours de fait, puis on répète la même chose. D'autres fois, c'est en développement personnel. C'est un peu la même chose, mais avec un but un petit peu plus intérieur. Mais dans l'essence, ça demeure quand même une même structure qui s'adresse à notre personnalité, qui vise un entraînement ou l'acquisition de connaissances au travers de mental. Puis là, parcours, même moi, au début de la géosophie, j'ai vraiment fait la prise de conscience qu'il ne fallait plus dire le mot formation, parce que des fois, ça dupait un peu les gens sur ce qu'on faisait, mais plus dire, OK, on fait une aventure. Puis l'aventure, elle ne s'adresse pas tant à la personnalité, mais à l'âme qui vit dans la personnalité. Déjà là, c'est différent parce que ce n'est pas du développement personnel. C'est, on pourrait dire, du révèlement de l'âme que vous êtes au travers une mise en contexte qui va vous faire vivre des choses, puis qui risque en fait non pas de plaire toujours à la personnalité, mais qui va même des fois volontairement confronter des choses qui sont dans la personnalité pour que la parcelle de lumière que vous êtes, qui a déjà, by the way, toutes les connaissances que vous avez besoin de savoir, puisse en fait s'incarner davantage. Fait que là, vous voyez qu'on se parle à un autre niveau déjà en mettant ces deux mots-là. Je vais placer deux autres mots qui pourraient faire référence aussi à mieux contextualiser c'est quoi un parcours qui s'adresse à l'âme. Bien, un parcours qui s'adresse à l'âme va parler d'initiation, alors qu'une formation, c'est de l'éducation. Le mot éducation veut dire en général prendre quelqu'un puis l'amener en dehors de lui-même. Donc, ce qui veut dire de le faire rencontrer, par exemple, des zones d'inconfort, puis de lui donner des outils pour être fou, maîtriser ces inconforts-là, par exemple, puis acquérir des connaissances qui vont être transposables ou qui va lui faire rencontrer des choses, par exemple comme un voyage pour être éducatif, là, pour l'amener à ouvrir, on va dire, ses œillères, OK? Fait que ça, éduquer, c'est prendre quelqu'un, puis l'ouvrir, puis l'amener en dehors dans des zones inconnues de lui-même. Tandis qu'initier, c'est tout le mouvement qui est intérieur, puis complètement différent. L'initiation, c'est au contraire regarder le parcours de l'âme. On va dire qu'il y aurait une école de l'âme, une école cosmique. Puis, c'est de regarder où est-ce que l'âme en est et c'est quoi ses besoins d'évolution. Et l'initiation, c'est en fait, c'est comme comment je peux dire? Parce que là, j'ai l'image, peut-être que vous, quand vous entendez ce mot-là, là, vous voyez par exemple un gourou ou une religion qui va éduquer quelqu'un puis qui va lui donner une initiation pour y transmettre de l'énergie. Ça, c'est comme ça qu'étaient vécues les initiations auparavant. Mais dans le terme que je veux faire référence, c'est plus en fait, tout le monde est constamment initié et l'âme qui vit son parcours à l'école de la vie est rendue à différents échelons et enjeux. Et l'initiation vient en fait quand il y a tout simplement un lâcher-prise, une reconnaissance de ce qui se fait et de l'apprentissage de l'âme qui est en cours. L'initiation, ce n'est pas quelque chose qui se passe nécessairement de quelqu'un qui va donner l'initiation à quelqu'un d'autre. C'est au contraire, c'est en dedans de chaque personne que ça se passe. Puis ça n'a pas besoin
En fait, ça n'a pas besoin d'un diplôme. Ça a juste besoin d'être reconnu. Souvent, ce n'est pas reconnu à cause que notre système dans lequel on est, qui est basé sur une éducation extérieure, ne valorise pas ces moments-là de renversement intérieur. Ce qui fait que souvent, les gens sont initiés. Il faudrait qu'ils arrêtent de travailler parce qu'ils vivent un enjeu. Supposons qu'ils vivent une ouverture intérieure, ce qui fait que cette ouverture-là nous rend non fonctionnels pendant un certain laps de temps. Mais parce que nous, on veut être fonctionnels dans la société, bien, on continue. Puis, au lieu de compléter la boucle de l'initiation qui est en train de se vivre, on passe au travers. Puis, en fait, là, on répète et on répète des schémas plusieurs fois pour essayer d'intégrer l'initiation en cours. Puis, parce qu'elle ne s'intègre pas, bien là, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Jusqu'à temps que des fois, si on ne comprend pas qu'on est en train de vivre quelque chose pour nous faire grandir, bien, là, il va y avoir un choc. Et souvent, les gens vivent les grandes initiations à travers des chocs comme la maladie, des accidents, voire même des fois la mort ou des accouchements. Puis c'est ça, c'est s'il n'y a pas d'autres chocs qui arrivent, des peines d'amour ou des pertes de travail, ou même en ce moment, on pourrait dire que l'événement de la pandémie, de ce qui bouge au niveau social, c'est comme une grande initiation collective. Parce que ça nous amène à se repositionner, puis à vivre un retournement intérieur. L'initiation, quand on ne sait pas c'est quoi ce langage-là, quand on n'a pas les outils pour les reconnaître, c'est très, très, très facile, comme je disais, de passer au travers, puis en fait, de se buter aux enjeux de la vie sociale, de la vie extérieure. Le processus du guerrier de la lumière, pardon, j'ai lu un commentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écrit qu'elle n'entend rien? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, hein? OK. Fait que peut-être juste regarder ton micro ou tes paramètres dans ton ordinateur. Fait que le processus du guerrier de la lumière, c'est en gros, comme je vous disais, un parcours qui vise à instruire les gens à ce langage intérieur-là et à ce que chacun qui le suive reconnaisse l'étape qui est en cours, donc les enjeux, OK? Et en portant conscience là-dessus, que ça facilite le passage à une prochaine étape de vie. Donc, qu'il y ait un petit peu plus d'intégration de l'âme qui s'incarne sur Terre, puis, par exemple, qu'il y ait plus de fluidité ou qu'il y ait, par exemple, des fois, les initiations nous amènent tout simplement à un grand changement de perspective ou tout simplement nous amènent dans une autre sphère à la rencontre de d'autres choses. C'est une façon de créer un contexte pour que chacun le vive ou le reconnaisse. Mon rôle là-dedans, il n'est pas, comment je peux dire, il est à la fois celle qui va donner des outils pour aider chacun à passer au travers ces passages-là de la vie, mais c'est aussi, tu sais, comme une sage-femme, là. C'est quoi le rôle de la sage-femme? La personne qui est en train de vivre le passage, la sage-femme va l'accompagner, puis elle va dire, OK, là, détends-toi ici, relâche la contraction, pousse, 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 non, détends, pas trop vite, ralentis. Puis là, elle va amener au travers toute sa présence, l'autre à se détendre pour que de la contraction, il y ait une expansion, puis que là, le bébé, la lumière arrive. C'est un petit peu le même exercice qu'on va faire avec les gens qui suivent le parcours. Parce que la personnalité, quand elle est contractée, okay, on pourrait dire qu'il y a ce même enjeu-là de contraction de l'ego. L'ego, il est contracté, il ne veut pas lâcher. Donc, s'il ne veut pas lâcher, il ne veut pas faire naître la lumière de l'âme qui est tout le temps là. Fait que le rôle de quelqu'un qui accompagne, qui est comme une sage-femme, c'est comme de dire, OK, là, il faut que tu relâches là. Là, tu es pris là. Est-ce que tu vois là, l'ombre qui ne veut pas bouger? Le gars souffle, respire, détend, relâche. Puis là, la personne, des fois, elle ne veut pas, elle s'accroche à cette partie-là de l'ego. Donc là, c'est comme non, 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 tu es capable, on relâche. Puis là, jusqu'à temps qu'il y ait un passage.
Fait que, le passage, c'est quand des fois, ben, ça peut être doux. D'autres fois, c'est des grands chocs de lumière. Ça dépend, c'est pas la même chose pour tout le monde. Mais quand que l'être relâche, OK, au travers de la contraction, ben là, un petit peu plus de lumière descend dans l'être. Puis, permet de s'intégrer dans le quotidien. Fait que là, je m'entends parler, puis ce que ça amène à voir, c'est que oui, il y a l'âme et la personnalité, puis des fois, ça peut être deux choses. Il y en a qui disent, ouais, mais Marjorie, l'âme est tout le temps là, l'âme est tout le temps dans les cellules. Pourquoi tu dis que l'âme n'est pas toujours là, puis qu'il faut que la personnalité se relâche pour que ça descende? OK? Fait que dans la réalité que moi, je comprends aujourd'hui, puis surtout que je vis, au début de mon parcours, quand tu es une personnalité, puis que tu es à l'état du sommeil, bien, tu vis ta vie comme l'humain vit sa vie. Fait que, tu vas à l'école, tu as un chum, tu veux être en couple. Le but dans la vie, c'est d'avoir une maison peut-être. Puis là, tu fais des formations, ce que je disais tantôt. Puis là, à un moment donné, tu veux te perfectionner. Fait que tu vas faire des cours de théâtre ou de chant ou de développement personnel pour devenir une meilleure personne, pour faire du bien aux autres. Puis, tu sais, dépendamment de nos qualités intérieures, on va être pisté à faire différentes choses pour s'améliorer, pour avancer. Mais tout ça, c'est à l'échelle de la personnalité. Puis à un moment donné, pouf, il y a un éveil intérieur, ou plutôt un réveil, puis là, ça crée une fente, littéralement, à l'intérieur de soi pour reconnaître que hey, je ne suis pas cette personnalité-là. Je m'entraîne depuis 20 ans à être une bonne personnalité, à faire mes cours. Mais Colin, je ne suis pas ça. Je ne suis pas venue sur Terre non plus pour ça. Je suis venue sur Terre pour autre chose. Puis là, c'est quoi cette autre chose-là? Ben, je suis une âme qui vit une autre réalité. Mais là, à cette étape-là, de cette ouverture-là intérieure, ben, on est juste à l'étape de reconnaître que là, il y a une personnalité et une âme. Mais c'est encore deux choses. C'est, hey, moi, j'ai une âme. J'ai une âme. Je suis une lumière. Puis, il faut que je cours après ça pour savoir c'est quoi ma mission de vie. Puis là, quand on est dans cette période-là, où il y a l'âme et la personnalité, ça crée beaucoup de contractions ou même de quêtes ou d'illusions puis de frustration parce qu'on veut donc bien être utile, on veut donc bien savoir c'est quoi notre mission puis notre rôle sur la Terre, c'est quoi notre don, etc. Fait qu'il y a cette division-là. Jusqu'à temps qu'il y ait le fameux accouchement que je vous parle tantôt, où il n'y a plus de quête, il n'y a plus de désir d'autre chose, et que là, il y a l'union où cette lumière s'intègre dans la réalité de la personnalité que je suis, ou que la conscience soit assez ouverte pour prendre conscience que l'âme, des fois, a vu d'autres choses là, dans sa dimension à elle. Des fois, elle rencontre d'autres âmes, d'autres fois, elle part en voyage dans d'autres espaces. Il n'y a pas juste l'espace de la Terre dans lequel l'âme vit. D'où pourquoi l'âme, elle, est toujours à l'école de la vie, est toujours en train de vivre un parcours dans sa réalité. Et là, à un moment donné, quand ça s'intègre, il n'y a plus de division ou il n'y a plus de moi, j'ai une âme. Il y a plutôt, hey, je suis l'âme, je suis ça qui vit cette expérience-là sur la Terre. Et ça, pour arriver là, c'est tout un processus en soi. Puis les différentes étapes, dépendamment où chacun est dans le parcours, bien, c'est des étapes, je dirais, souvent de deuil, où il faut lâcher des aspects de nous-mêmes pour arriver à juste se déposer dans le moment présent et se rendre compte de toutes les couches qui nous empêchent de se déposer, qui nous empêchent de contacter ce qui est toujours là à chaque instant. Puis dans ce passage-là, pour arriver à se déposer, on donne beaucoup d'outils au centre de la géosophie, par exemple, pour juste arriver à gérer le mental. Parce que souvent, notre mental,
qui est plugué dans la conscience collective est complètement fou parce qu'il est comme plugué, comme je dirais, là, branché dans un poste radio qui, en permanence, pollue la sphère du mental. Donc, juste d'apprendre à reconnaître ça, puis à maîtriser ça, déjà, ça fait des changements dans la vie des gens. Au niveau émotionnel, de comprendre qu'on est, par exemple, souvent à la quête d'une fusion extérieure au lieu d'être en fusion intérieure avec la lumière de l'esprit. Déjà, juste de relâcher nos liens de dépendance relationnelle pour revenir en soi, c'est déjà grandiose aussi. Puis tous les aspects, par exemple, plus en conscience énergétique qu'on travaille dans les cours d'hygiène, et ça nous amène à développer une sensibilité pour être capable de ressentir c'est quoi la vibration de l'âme versus la vibration de mon corps mental ou mon corps émotionnel. Ce qui fait que là, une fois que je suis plus sensible, je sais si je suis en ligne ou pas avec qui je suis. Donc ça, c'est des outils qu'on partage déjà at large et que dans le guerrier de la lumière, là, c'est comme vraiment un entraînement où là, OK, là, ça suffit, là, OK, là, tu es branché sur le pros radio là, du collectif. Regarde, on débranche, on revient. On débranche, on revient. Même chose avec la sensibilité. Là, tu es monté en haut. OK, on redescend, on se recale. Et tant qu'on n'a pas quelqu'un, des fois, qui nous dit OK, tu n'es pas à bonne place, ça revient ici. Là, c'est comme ah, OK, là, c'est ça. Quand je suis là. C'est cette aide-là que j'offre dans le parcours. Puis c'est cet entraînement-là de revenir à l'origine de ce qu'on est, sans réaction des perceptions, sans être embourbé par les émotions, nos tendances à sortir. Puis c'est de se détoxifier de nos différentes couches. Puis une fois qu'on rentre dans la sensibilité pure dans le corps, quand je dis pure, c'est qu'il y a un ressenti très, très clair à un moment donné qui se dégarnit quand il y a plus de, quand le corps émotionnel et mental relâchent un peu leur emprise. Et quand on rentre dans cette sensibilité-là, c'est comme un instrument, par exemple, comme une corde de guitare. Quand je l'ai accordée puis je fais une note, le la sonne très, très juste. Mais c'est d'arriver à faire résonner notre corps pour entendre la note juste de notre monde intérieur. Fait que jusque-là, tout ce que je dis, c'est comme si je parle du chinois. Ça va. Ça va. OK. Vers où qu'on va? Qu'est-ce que vous auriez besoin d'entendre? Ah, Geneviève, la guitariste, ça y parle. Donc, y aurait-il quelqu'un qui aurait une question? Là, c'est comme si j'ai mis un peu comme des notions. Je vais ouvrir la porte à la parole. Y a-t-il quelqu'un qui aurait une question ou un besoin d'information ou de spécifier quelque chose? Soit que vous pouvez lever la main, comme ça, vous levez la main ici. OK, là, je vois Sébastien. Un petit peu, je vais faire un tour. OK, Sébastien. Oui, bonjour tout le monde. J'appelle. Pas j'appelle. On dit que j'ai fait beaucoup d'appels aujourd'hui. Fait que non, ça serait une petite question par rapport à c'est quoi la. Je viens d'apprendre que ça fait 8 ans qu'il y a le Guerrier de Lumière, je trouve ça trippant. C'est comment que tu as fait le pont entre le virtuel et le live. Je suis très confiant de tout ce qui va se passer, mais je suis un peu curieux de savoir comment, à quoi vont ressembler nos journées. Est-ce que le soir, je me prévois faire quelque chose, je me prends ça mollo, ou comment, tu sais, juste dans mes samedis, comment que je peux organiser mes samedis pour, voilà. OK, merci. Je vais juste remettre ton micro à off, là. Puis je vois une autre question aussi sur la colère et lumière. Probablement que quelqu'un fait référence au texte que j'ai écrit. Est-ce qu'on peut faire, Sébastien, tu restes jusqu'à la fin de la rencontre? Fais-moi oui, oui. OK, fait que je pourrais parler du format plus à la fin. Mais une chose qui est sûre que je peux dire tout de suite,
L'enseignement, il est vibratoire, OK? Il n'est pas théorique. Ce qui veut dire qu'à la limite, là, c'est pas ça que je fais, là, mais je pourrais ne pas parler et la vibration passe, OK? Ce qui veut dire que si, supposons, tu es là puis tu vibres, là, c'est sûr que tu as besoin de décanter. C'est sûr que tu as besoin de décanter. Puis, la meilleure façon d'intégrer, en fait, quelque chose au niveau vibratoire puis de l'âme, quand ça se passe, là, c'est vraiment de se prévoir du temps à ne rien faire. Ou faire des choses comme je fais à manger, là, puis je fais juste être présente à mon véhicule pour le temps d'intégrer ce qui se passe. Et des fois, même le lendemain, prenez ce chill aussi, tu sais. Souvent, des fois, les gens, ils se prévoient des dates, là, des soupers, puis tout ça, ou même le lendemain, puis ils vivent soit des clashs. Fait que ces clashs-là que l'on vit, en fait, c'est juste des clashs de réalité vibratoire. C'est des ajustements. Fait que, tu sais, dans le fond, je ne dirais pas éviter ça. Des fois, il faut les vivre, ça fait partie du processus, là. Mais pour faciliter plutôt l'intégration, prévoyez du temps avec vous-même après. Ensuite, j'avais dit que je ne répondrais pas au format, mais c'est plus comme dans l'essence qui m'invite à parler aussi, Sébastien. Là. Oui, ça fait 8 ans que ça se donnait, ce parcours-là. Puis comment on en vient à le faire sur Zoom? T'sais? Ça, c'est vraiment une bonne question, en fait. C'est vraiment une bonne question. Parce que au début, si je fais juste comme de où on est parti, au début, c'est parti de Mathieu, OK, qui, lui, a vraiment créé, vous allez recevoir d'ailleurs ceux qui sont inscrits, là, un livre, là. Il a écrit le livre du guerrier de la lumière. Puis lui, dans le fond, il transmettait de la connaissance, plus au niveau, tu sais, je ne veux pas dire mental parce que Mathieu parle aussi au niveau de l'âme, là. Il faut comprendre ce que je veux dire, mais c'était comme plus du transfert de connaissances qui passait au travers l'enseignement, puis l'écriture. Fait que les groupes, au début, on était plus assis, puis, tu sais, bon, on jasait, puis Mathieu parlait, puis moi, ma fonction à ce moment-là du parcours, c'était, bon, ben on va intégrer ça dans le corps. Je faisais bouger les gens, puis, tu sais, on digérait l'information après ça dans le corps. Mais ça a été comme ça peut-être les 2 premières années où puis là, à un moment donné, il y a eu un basculement. C'est comme si on a reçu la guidance d'aller plus dans de la pratique. Ce qui veut dire qu'au lieu de faire des blocs où on parle, c'était comme, OK, ben regarde, il y a une notion à vivre, puis on va la vivre, au lieu d'on va la parler. Puis là, de là, le parcours s'est transformé parce qu'on a commencé à créer plus des expériences. Puis là, les gens ont commencé à s'enseigner eux-mêmes dans ces expériences-là. Ce qui fait que maintenant, c'est comme si on est rendu là. Là, j'enseigne tout seul depuis peut-être 2-3 ans, puis Mathieu vient là, de temps en temps. Puis dans la façon que ça se passait, c'était, bien, je présentais la notion, puis là, vu qu'on est en contact âme à âme, bien là, tout de suite, il y a le download qui se fait, puis la personne, elle vit en même temps. Ce qui fait que là, qu'on soit ensemble ou à distance, ça se fait pareil. Il n'y a plus besoin de passer par, on va dire, autant de mise en scène pour arriver au même résultat. Je réponds à la question, Sébastien? Puis aussi, ce que j'ai découvert, là, ça je le dis souvent, c'est quand on est en groupe, souvent il y a un aspect émotionnel en groupe. Tu sais, les gens viennent dans un groupe pour être supportés émotionnellement, mais ils ne font pas toujours le travail intérieur. C'est comme de... Mais quand tu es chez vous, tu es tout seul, il y a la caméra, il y a moi, il y a comme... c'est comme quasiment un tête-à-tête, là, mais en ce moment, on est une trentaine, là. Mais c'est pas grave, vous sentez qu'il y a un tête-à-tête. Puis ça fait en sorte que les gens sont moins perturbés par les autres qui vivent des émotions. C'est comme plus recadré sur vous, puis sur ce que vous avez à vivre. Fait que moi, je trouve que ça augmente en fait la sensibilité d'une certaine façon. Il y a l'enjeu toutefois d'harmoniser nos ordinateurs et tout ça, parce que des fois, les gens sont fatigués. Fait que ça, je donne des outils au premier cours pour que justement, l'ordinateur ne soit pas une contrainte
à ressentir, mais plus une façon de s'élever. Si on est tous des Québécois à vivre le processus, là, ça se peut qu'à un moment donné, je dise, OK, on va se rencontrer en personne aussi. Ça sera la beauté de ce cadeau-là, si on est juste des gens du Québec à le suivre, ce qui est le cas pour le moment. C'est bon, ça? J'ai-tu fait le tour? Ouais. OK, une question sur la colère. Je vais juste... Une des choses dans le parcours qu'on va éclaircir, c'est la nuance entre les émotions, justement, puis l'émotion, je vais dire pure, OK? Dans le sens, l'émotion, c'est le langage de l'âme. L'âme s'exprime en vibration, OK? Elle ne s'exprime pas toujours en mots. Et pour que la vibration passe à l'intérieur de nous, bien, on va dire que c'est comme une éclair. Quand l'éclair rencontre nos différents corps, ça nous met en mouvement. Okay? Quand il y a un contact direct entre l'éclair de l'émotion puis le corps, okay, il y a une information qui vient et l'information nous met en transformation. Quand on n'est pas habitué de gérer les éclairs, c'est là qu'elle fait « Oh my God, je vis une émotion. Qu'est-ce que c'est ça, cette émotion-là? » Puis là, « Oh mon Dieu, il y a de la colère. Ou il y a de la tristesse. Ah, mais là, la tristesse, ça doit être relié à mon passé quand j'ai vécu mon agression. Ah oui, ma mère. Puis là, blablabla. » Puis là, finalement, on avait juste une éclair d'information qui était en train de nous dire « Hey, lève-toi, marche, puis sors de là. » Mais finalement, on récupère l'émotion. Puis on va dire qu'on l'enroule sur elle-même, on la tord, on la distorsionne. Puis là, on la récupère parce qu'on est trop identifié à nos histoires personnelles. L'art d'écouter le langage de l'âme, c'est aussi l'art de relâcher ses histoires du passé, de relâcher son bagage, de relâcher ce à quoi on s'identifie dans nos émotions et histoires et croyances, pour justement arriver de plus en plus à rester sur la ligne pure du ressenti. Ce ressenti-là, tantôt que je parlais, qui devient très, très clair, qui est plus intoxiqué par le corps émotionnel ou mental. Donc, la colère, elle, c'est comme tout le reste. C'est une énergie qui nous met en vibration pour nous informer de quelque chose, à mettre en mouvement ou à transformer. La colère est saine parce qu'elle sert à se redresser bien souvent ou elle nous informe qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qu'on est en train de vivre en ce moment. Quand je dis pas juste, ce n'est pas en termes de bon et de mal, c'est en termes de pas aligné sur la vie. Quand il y a une colère vient, c'est comme « wow », c'est signe que là, il y a soit moi ou quelque chose dans mon environnement qui n'est pas aligné sur la vie. Si je nomme l'exemple dans ce moment, la pandémie, là, puis tout ce qui est arrivé, mon Dieu, je suis en colère. Je suis en colère. Mais au début de cette colère-là, quand j'étais en colère, je sacrais, ben, j'étais comme, ah, mais pourquoi? Puis là, blablabla, puis là, je vais aller manifester dans les rues, puis là, les maudits gouvernements, tout ça, c'est faux, c'est juste pour faire passer un vaccin. Comme, bon, là, je récupérais la colère au travers, moi, mon identification à ma vie humaine. Mais quand à un moment donné, parce que je le sais, je le vis, je le partage aussi dans les groupes, quand j'ai compris que cette colère-là, en fait, là, j'étais juste en train de me jouer des tours à moi-même, puis je dispersais l'énergie. Il y a un jour très, très clair, je me suis assise, puis j'ai médité, puis j'ai dit « OK, fille, canalise la colère. » Et j'ai vu « Regarde, qu'est-ce qui se passe? » Finalement, quand j'ai fait ça, ça a été le retournement que je parle souvent, là, c'est comme si tout d'un coup, tout ce que je projetais vers l'extérieur s'est retourné vers en dedans. Et cette énergie-là m'a mis en vibration et j'ai senti plein d'attaches que j'entretenais, par exemple, encore des énergies de dépendance face au gouvernement ou des énergies de peur de manquer. C'est comme si ces énergies-là qui m'accrochaient ont brûlé. Et là, quand la colère a continué à rentrer par en dedans, à un moment donné, je me suis
électrocuté ou électrifié, on pourrait dire. Électrifié, ça fait moins peur. Puis mon corps physique est devenu très vibrant et il y a une énergie très lumineuse qui a commencé à scintiller jusqu'à temps que la courbe de l'énergie continue son chemin et que ça devienne tout doré. Et là, après ça, je n'ai plus jamais été en colère par rapport à la situation de la pandémie parce que la courbe d'énergie qui voulait venir au travers moi m'a permis de me rectifier, de faire du nettoyage et m'a mis en vibration dans mon instrument jusqu'à temps que cette lumière-là, qui est la lumière christique, réveille mon corps et le mette pas en tension, mais en vibration. Et là, je fais ça parce que c'est intense quand on vit ça, là. C'est pas... j'ai pris ma journée off après pour intégrer cette énergie-là. Mais tant qu'elle n'est pas intégrée, c'est là qu'elle est projetée. Et quand elle s'intègre, c'est là qu'on peut dire qu'à ce moment-là, j'ai vécu une mini-initiation. Mini dans le sens que là, j'ai pas tout changé ma vie extérieure, mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Des fois, les gens rencontrent cette lumière-là justement à des moments de contact avec la mort ou des passages de mort imminente, où ils vont la vivre, comme je disais tantôt, au travers d'autres chocs. Ou des fois, par exemple, les gens vont vivre une peine d'amour. Ils sont tellement en amour avec leur chum ou leur blonde qu'ils ne voient plus rien. Et puis ils pensent que l'amour, c'est cette vie-là en couple. Mais finalement, il y a tout un rêve qui s'est construit. Fait que là, la vie va séparer ces gens-là. Puis là, la personne va vivre une peine d'amour. Puis là, hop, m'emmener au bout de la peine d'amour, on va dire « Oh my God, je rencontre l'amour! » Fait que là, c'est plein de jeux comme ça. Fait que pour la colère, c'est un entraînement à vraiment rester dans cette énergie-là, puis la vivre l'intensité jusqu'à temps qu'au travers, on passe, puis il se passe quelque chose. Je pense à quelqu'un, justement, à qui j'avais partagé cette clé-là au début de la pandémie. Cette personne-là, elle voulait vivre, là, elle voulait faire la rébellion à tous, là. C'est beau d'avoir vu comme l'apaisement qui est venu au travers son être. Puis à la fin, ben c'est comme elle comprenait que les gens qui disaient « Mets ton masque, lave les mains », ça donnait rien de pitcher la colère sur ces gens-là. Eux, c'est juste des pions. Elle comprenait qu'en ayant intégré l'énergie de la colère, elle pouvait aimer ces personnes-là au lieu de fesser dessus. Puis c'est ça, on va dire, le contact intérieur. Une fois qu'on a trouvé le contact intérieur, ça nous amène à rester ouvert face à ces événements-là. Fait que, il y a une autre question qui a été écrite. C'est ça, comment on peut différencier nos croyances, nos blessures pour faire les bons choix, puis tout ça, c'est pour aller de plus en plus vers le chemin de notre âme. Bien, c'est ça, je ne peux pas répondre d'une façon comme comment égale ça pour tout le monde. Une chose qui est sûre, c'est que dans la facilité que j'ai à ressentir, j'aide les gens vraiment à dire, OK, tu vois-tu, là tu es identifié à ton véhicule. Là, tu es identifié à ta blessure. Stop, on arrête, on va en sortir. Et là, on lâche le bagage pour aller sentir ta vibration. C'est comme dans la pratique, en même temps que je le fais, tu le vois et tu le vis. Puis après ça, les gens, quand ils disent « OK, là, ça, c'est une blessure, ça, c'est une croyance », ils apprennent à le repérer, puis après ça, ils l'intègrent dans le quotidien. Fait que dans le fond, ça passe beaucoup au travers l'observation, le contact avec le corps, puis le ressenti. C'est 3 mots-clés. L'observation, le ressenti, puis la descente dans le corps, ressentir le corps physique. Une fois qu'on est
plus outillé à ce retour-là, ça devient vraiment très, très clair quand on est identifié au personnage, à notre personnalité, à nos blessures et nos croyances, puis quand on est en ligne, en vibration. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Bien, la dernière question m'a permis de placer le mot identification versus désidentification. Puis il faut comprendre que l'identification à notre véhicule, donc à nos croyances, à notre corps émotionnel, mental, puis à notre personnalité, c'est fort, fort, fort. Parce que quand on est dans le. Quand on est dans l'autre dimension, on a tous vécu ce passage-là, en fait. Tout le monde, quand vous étiez dans le ventre de votre mère, vous étiez à la fois l'âme dans l'autre dimension, puis le corps physique en construction. Autrement dit, qui est en train de venir vers le monde matériel. Mais une fois passé, là, puis vous vous êtes incarné, là. Un bébé sort du trou de la maman. Mais là, il y a l'oubli. Il y a l'oubli, autrement dit, c'est comme s'il y a un voile qui vient, puis foup, il y a une petite boîte qui se crée. Puis là, tout le parcours de la vie terrestre, c'est de se rappeler qui qu'on était dans l'autre dimension, l'autre bord. Si on avait une éducation initiatique, bien, par exemple, quand on naîtrait, notre maman nous reconnaîtrait comme une âme, le papa aussi. Ce qui ferait qu'il ne fermerait pas la porte à cette autre dimension-là. Puis il ne nous verrait pas comme des enfants puis des bébés auxquels il faut juste donner de la nourriture, puis on donne des jouets, puis on entraîne le bébé, puis on l'élève à devenir plus grand. C'est déjà juste ça, ça crée quelque chose dans notre être de nous faire voir juste comme des enfants qui sont faibles, vulnérables, alors que en même temps qu'on est un enfant, on est une âme à une grande sagesse. Fait que ce décalage-là, il se crée très, très tôt. Puis là, le bébé, qu'est-ce qu'on fait? Le bébé, on l'envoie des fois à l'hôpital, après ça, on l'envoie à la garderie, on l'envoie à l'école. Puis là, tout de suite, là, il vit la sphère sociale, il rentre dans l'éducation, puis là, il rentre dans toute la construction de la personnalité. Fait que là, déjà là, on est complètement identifié à notre personnage et notre personnalité. Fait que pour se désidentifier de ça, il faut comme vraiment prendre un pas de distance, là, puis dire, OK, bien ça, tout ce que j'ai vécu, mettons, de la naissance là, à aujourd'hui, c'est comme, hey, je mets ça sur une table en avant de moi, puis je ne me sers plus de ça ni pour me justifier, ni pour être victime de mes blessures, ni pour ci, ni pour ça. Mais ça, c'est gros, ça. Parce qu'imaginez, tu sais, comment, par exemple, si je vous dis, OK, vous avez été victime de viol, ça le construit votre personnalité, là. Parce que ça fait en sorte que vous avez eu beaucoup de peine, par exemple, puis au travers de cette expérience-là, vous avez vécu des peines d'amour, puis là, vous avez vécu différentes choses qui vous ont peut-être amené à être victime de tout ça. Si je vous dis, toutes les fois que vous avez été victime, tout ça, vous avez été identifié à votre personnage, puis là, la clé de tout ça, c'est de relâcher cette expérience-là, puis whoop, de dire ça n'a plus d'importance, j'accepte cette expérience-là. C'est un chiffre, là. Je dépose tout ça et maintenant, je regarde autre chose. Donc, ça demande une force de dire tout ce que j'ai vécu, finalement, c'était là pour que j'accepte et que je fasse des apprentissages. Et une fois que c'est accepté, que je comprends ce que j'avais à vivre au travers de cette expérience-là, par exemple le viol, bien là, je vais passer à juste un autre apprentissage. Et un autre apprentissage, et un autre apprentissage. Fait que la vie sur Terre, c'est une série d'apprentissages, de leçons,
plus ou moins agréable, des fois très désagréable, des fois très agréable, mais tout ça pour faire comprendre des enjeux. Puis des fois, l'identification, c'est aussi relâcher l'identification même au karma de l'âme. Tu sais, ces fameuses vies passées-là, ces fameuses vies spirituelles où on a été différentes choses au parcours de nos différentes incarnations. C'est aussi, m'amener, il faut relâcher cette identification-là pour faire du ménage là-dedans. Parce que ce bagage-là, c'est aussi des fois des façons de nous distraire de ce qui est juste là, maintenant. On me pose la question sur les autres. Comment accepter les autres dans leur processus, que ça soit stagnation, peu importe les autres sont dans quel processus. Une chose qui est sûre, c'est que les autres servent toujours de miroir à soi. Si on est entouré de personnes qui stagnent ou qui sont dans la dépendance ou qui sont dans différents états de conscience, on peut d'abord se demander, est-ce que cette personne-là en dépendance correspond à une partie de moi qui est aussi en dépendance? Cette personne-là qui semble stagner, es-tu le reflet de moi qui stagne dans une décision que j'ai à prendre quelque chose? Déjà, de se poser cette question-là, ça peut donner une piste. Ensuite, de dire, ben, OK, supposons que ce n'est pas une partie de moi qui stagne ou qui est en dépendance, puis que l'autre a vraiment un enjeu. Bon, comment moi, je vais vivre ça par rapport à l'autre? Est-ce que je suis capable de rester ouverte dans la fréquence du cœur ou je réagis? Si je réagis, c'est qu'il y a encore quelque chose en dedans de moi qui n'est pas correct, qui n'est pas en ligne, parce que je réagis, justement. Le jour où je ne réagirai plus face à l'autre, là, je vais pouvoir aller parler à l'autre puis lui dire, ah, mon cher ami ou ma chère amie ou mon amoureux. C'est l'amoureux, parce que c'est souvent l'amoureux le problème. Là. Là, je ressens que tu vis quelque chose qui n'est pas en ligne avec la vie. Là, l'autre, il va faire, qu'est-ce que tu me racontes? Et là, il va falloir que moi, je sois tellement en contact avec moi-même pour amener l'autre à revoir ce qui ne marche pas, que là, plus je suis en contact avec ça, plus l'autre va faire « Ah, mais tu as raison. OK, j'accepte que tu m'aides. » Mais pour ça, voyez-vous, je l'ai dit, la clé. La clé, c'est d'être tellement en contact avec la vie en soi, donc sa propre vérité, donc cette vibration-là de vie et d'amour, que l'autre, il va faire « OK, je vais t'écouter. » Mais si je ne suis pas là-dedans, oubliez ça, le dialogue avec l'autre, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Donc là, il faut vous demander, vous, comment vivre votre quotidien pour rentrer dans une zone de non-réaction par rapport à cette situation-là. Des fois, pour ne pas réagir, il faut soit prendre un moment de recul, prendre du temps pour soi. Des fois, il faut plein de choses. La stratégie n'est pas importante. Ce qui est sûr, c'est que c'est de trouver un espace où on se retrouve sans réaction pour entendre. Donc, entendre, on va entendre sa propre voix, la voix de l'âme, la voix de la vie. Ça, juste écouter sa guidance d'une façon radicale. Parce que tantôt, je voyais, par exemple, Sébastien avec ses outils de radiesthésie. OK? Moi aussi, je fais de la radiesthésie. Ben, j'en fais moins maintenant, là, mais je peux partager qu'à un moment donné, vient, je peux dire, OK, je vais passer par un autre chemin. Voyez-vous, là, je viens d'en faire de la guidance. J'allais dire quelque chose, je me suis arrêtée, ça ne vibrait pas, hop, je me replace, c'est pas ça que tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Fait que la guidance, c'est d'être capable, sur le coup, d'entendre qu'est-ce qui est juste ou pas. Puis de le dire, sans passer par quatre chemins. Ce qui fait que l'autre, ça le met en vibration. Et de là, il se passe ou non quelque chose.
Fait que la guidance, c'est pas nécessairement contacter les guides, contacter les archanges. Des fois, on associe ça à ça. Non, non, t'es capable, tout le monde est capable de canaliser sa propre voix et de parler à partir de là. Fait que des fois, ce qui nous empêche de contacter ça, c'est soit nos peurs, soit nos identifications, nos croyances, etc., qui vont dire, qui vont bloquer, qui vont dire, oh my God, qui vont créer comme une espèce de filtre qui va faire en sorte qu'on ne sera pas capable de parler de cette voix-là. Plus je suis capable de me désidentifier, maintenant, j'ai même plus besoin de l'outil de la radiesthésie parce que c'est comme si le pendule, il rentre à l'intérieur de moi, puis là, c'est comme ça devient toujours un micro-ajustement. Pour les gens, par exemple, qui sont rendus déjà à cette écoute-là intérieure, ben, OK, ben, la question pour eux va être, par exemple, qu'est-ce que vous êtes prêt encore à plus relâcher pour être encore plus tuned in? Dans le fond, la question, c'est tout le processus de guérir la lumière, c'est ça. Comment être plus tuned in? Comment être plus tuned in? Qu'est-ce que tu ne vois pas qui t'empêche d'être tuned in? C'est tout. Des fois, les gens disent, ah, ben, je peux faire ça juste en nature. Dans le fond, je suis juste allée en nature, puis je vais être tuned in. Pensez-vous que juste d'aller en nature, vous allez être tuned in, vous autres? Je ne vois pas de réponse dans vos faces. Mais c'est qu'on on se rend pas compte à quel point notre corps émotionnel et notre corps mental ont influence sur nous. Fait que souvent, on va aller en nature, mais on va être dans notre identification émotionnelle. Fait qu'on va aller vivre la nature en se relâchant ou en faisant oh wow, en étant en extase. Mais on n'est pas tune-in. On est émotionnellement en connexion avec la nature. Fait que quand je dis est-ce qu'on peut aller en nature et tout se fait, des fois au contraire, rien se fait en nature. Parce qu'on est justement trop relâché dans notre corps émotionnel. Pour qu'il se passe quelque chose, en fait, pour qu'il y ait cette tune-in-là et ce relâchement de l'ego-là, ça demande à la fois une structure et un relâchement. Cette structure-là, c'est cette façon-là de s'aligner dans nos corps d'énergie. On pourrait dire, c'est comme accorder sa guitare, là. Savoir s'accorder pour créer une structure qui, une fois créée, il faut que tu relâches dedans. Et c'est quand cette structure-là est créée que là, le corps émotionnel, le corps mental, ces identifications-là qui nous accrochent, relâchent. Mais tant qu'il n'y a pas cette structure-là, c'est quasiment illusoire de penser relâcher. Et c'est ça la force qu'on crée ensemble. Si je reviens à la question de Sébastien tout à l'heure, comment qu'on fait ça en Zoom, tu sais, aussi? Comment qu'on fait pour travailler ça? Bien, dans l'énergie, on crée, on va dire, pas un cercle d'intention, mais plutôt un groupe de conscience où nos âmes se rencontrent. Et nos âmes qui se rencontrent, ils ont besoin d'enseignement pour que les structures de personnalité, les égos se relâchent. Fait qu'une fois que ce cercle-là est créé, le reste se fait. Parce que l'enseignement, les mots, l'exercice qui va devoir se faire pour ces personnes-là. Fait que, exemple, si vous ratez une journée, ben c'est difficile. On ne peut pas le faire en rediffusion, si on comprend un peu la métaphore, parce que c'est là que ça se passe. Mais si vous manquez une journée et que vous vous connectez vibratoirement à ce qui se passe et que vous demandez à recevoir des enseignements intérieurement à la fin d'une journée ou même à distance, ça se fait. Mais c'est une autre façon d'apprendre. Est-ce que les gens qui ne sont pas inscrits au processus, mais qui l'ont déjà fait dans le passé, peuvent continuer à faire le processus du guerrier de la lumière? Bien sûr, quand on comprend l'outil. Après ça, on peut toujours se relier à distance puis continuer à faire ce travail-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, qui veulent spécifier quelque chose?
Ça fait 1 heure que je parle, là. J'ai quand même placé certains concepts, tu sais, de qu'est-ce qu'on va faire. Voyez-vous, dans le partage d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont déjà inscrits, qui partent à l'aventure. OK? Puis il y en a d'autres parmi vous, peut-être, qui apprenaient ou qui voudraient plus de questions sur le format. Fait que dans le fond, là, le processus qui va commencer en Zoom, c'est ce samedi. C'est 8 rencontres mensuelles. La première est ce samedi. OK? Après ça, c'est 1 à chaque mois, ce qui fait que le processus se conclut à l'hiver. OK? Comme j'ai dit tantôt, j'aurais le souhait qu'on se rencontre éventuellement en personne, si on le peut. Fait qu'on verra avec les circonstances tout ce qui se passe, OK? Fait que pour le moment, c'est pas désigné en incluant cette option-là, même si le souhait est là. Fait que c'est 8 rencontres virtuelles les samedis, de 9h à 16h. Puis là, vous allez me dire, oh my God, c'est quand même une longue journée à l'ordinateur. OK? Mais on crée un contexte pour que ça soit supportant. Vu que vous êtes à la maison, vous êtes libre de bouger. Hein? Même si on est à l'ordinateur, vous pouvez vous lever, danser, bouger. Vous êtes là avec vous-même. Okay? Sauf que c'est certain que plus tout le monde bouge, moins dans l'énergie on ressent. Ça va vous demander quand même d'être disponible. Être disponible, bien, si vous avez des enfants, c'est de vous créer un contexte, vous allez être sans vos enfants, sans être je me lève puis je reviens. OK? C'est vraiment de 9h à 16h qu'on s'offre un espace pour travailler. Il y a une pause de dîner. Puis là-dedans, il y a des explications, on va dire un transfert de connaissances. On va faire des exercices. Puis on vit ce partage-là. Si vous, ça vous intéresse aujourd'hui de vous inscrire, pour ceux qui étaient là en live, là, il y a mon acolyte, là, Maxime, qui a dit, ben offre-leur un cadeau pour ceux qui étaient là aujourd'hui en présence. Fait que si vous voulez vous inscrire jusqu'à demain, il y a un petit 100 ben petit, c'est pas petit, on peut le voir comme on veut, mais il y a 100 de rabais pour l'inscription. Puis maintenant, entre nos rencontres mensuelles, ben, vous allez avoir le livre que Mathieu a écrit, que vous serez libre de lire à votre rythme. C'est sûr que là-dedans, ça va emphaser certains concepts, certaines notions. Puis, il va y avoir des pratiques à faire. Quand je disais de créer une structure en énergie pour s'aligner, il y a des outils qu'on va apprendre pour justement apprendre à être plus dans notre ressenti, à s'accorder. Fait que je vais offrir des pratiques, puis ça, c'est encore une fois, c'est vous qui les faites ou pas. Puis selon vous, vos besoins, il va être offert un laboratoire en ligne. Fait que nous, dans le fond, on a déjà tourné des cours qui s'adressent au corps physique, au corps émotionnel et au corps mental. Fait qu'on va vous offrir un processus et vous, pendant ces temps-là, entre les mois, vous pourrez décider, par exemple, d'aller faire vos cours pour apprendre à mieux maîtriser soit les émotions, si c'est votre enjeu, mieux affiner votre pensée, mieux manifester au niveau du mental, ou plus travailler sur votre corps physique à l'alléger, si c'est là, par exemple, que vous avez des enjeux. Une fois qu'on va apprendre à se connaître, ça va être facile de dire, OK, ben peut-être que toi, va plus travailler cet aspect-là ou plus ça. Ou au contraire, tu as tellement peur de l'émotionnel que vas-y donc faire un peu cette incursion-là dans cet aspect-là. Et ça va venir nourrir le processus qu'on va faire de groupe. Ça vous demande quand même de la maturité et de l'autonomie. OK? Parce que quand on se rencontre le samedi, c'est comme un gros un download, là. C'est comme une disquette qui est passée. Elle rentre dans votre computer intérieur. Puis là, vous autres, vous allez avoir 1 mois pour décrypter ça. Quand je dis 1 mois, on pourrait même dire autrement. OK, on a un download ensemble le samedi quand on se voit. OK? Puis, tout le reste de votre vie quotidienne va être la mise en scène pour vous voir et vous faire travailler. Fait que votre école initiatique
va être les 30 jours d'après. Puis là, quand on va se revoir, on va mettre ça en lumière. Et là, whoop, un autre download et ainsi de suite.